Toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu.
ce que ton cœur désire. Jésus le fera, ce que ton cœur désire. Jésus le fera, ce que ton cœur désire. Jésus le fera. Alléluia à toi, Père Saint. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Parce que tu en es digne. Tu es Dieu le Tout-Puissant. Amen. Le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Toi à qui il n'y a rien d'impossible. Toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre et qui tiens le monde entier dans tes mains. Tu t'appelles El Shaddai. Amen. Tu t'appelles El Rofika. C'est toi notre libérateur. Yahweh Nissi. En toi nous nous confions et tous nos besoins sont pourvus parce que tu t'appelles Yahweh Jireh. Gloire te soit rendue. C'est toi qui combats pour nous parce que tu es El Shaddai. Alléluia et gloire te soit rendue pour toutes tes merveilles. Amen. Merci d'avoir soutenu ce peuple depuis lundi jusqu'à ce jour. Amen. Merci pour l'opportunité que ce peuple a de se retrouver en ta présence. Amen. Pour t'adorer ce matin, pour te célébrer, mon Dieu, mon rocher. J'ai l'assurance qu'au ciel, un feu est allumé. Amen. Ce feu descendra, Amen. rentrera dans les fondements maléfiques et les détruira tous au nom de Jésus. Je te bénis, mon Dieu, mon rocher. C'est pourquoi je déclare ce matin que ton peuple est libéré de toute alliance satanique au nom de Jésus. Tous ceux qui sont appelés du nom de Jésus-Christ, ce matin, vous êtes libérés des autels maléfiques sur lesquels vos ancêtres, sur lesquels vos aïeux, sur lesquels vos parents ont eu à faire des alliances. Ces alliances sont brisées. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez plus lieu de dire les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Parce que chacun porte ses péchés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne dirons plus nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la paix de nos iniquités. Parce que tous ces fondements maléfiques
sont détruits ce matin. Ces fondements sataniques sont brisés ce matin. Ces autels sont renversés. Ces alliances sont anéanties par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tes enfants sont libérés. Les serments, les vœux et les promesses qui ont été faits sur ces autels, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été donné, tout ce qui a été donné pour sceller les sacrifices, pour sceller les alliances, je les brise par le sang de Jésus-Christ. Ton peuple est délivré de tous ces liens. Plus d'esclaves, plus de servitude, plus d'asservissement, mais la liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour notre liberté qu'il est allé à la croix. C'est pour notre liberté qu'il a versé son sang. Et ton peuple est libéré au nom de Jésus. Les jougs qu'il portait sont brisés. Tous ces fardeaux sont ôtés. Les couvertures qui les couvraient sont ôtées. Et le voile qui les voilait sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Éternel Amen, je veux te chanter, alléluia. Je veux t'adorer, Père Tout-Puissant. Quelqu'un ici a-t-il une maladie héréditaire? Je déclare ce matin que c'est la fin de cette maladie héréditaire au nom de Jésus-Christ. C'est parce que tes pères ont péché et que tu subis la peine. Aujourd'hui, ce fardeau est roulé de dessus de toi. Tu es libéré au nom de Jésus. Cette malédiction ancestrale n'a plus de place dans ta vie. Je le roule de dessus de toi. Tu es affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce serpent qui tourne autour de toi, ce serpent qui te réclame avec l'épée du Saint-Esprit, je lui coupe la tête au nom de Jésus. Tu es libéré de ce serpent. Tu es libéré de cette malédiction. Toi autour de qui rôde l'esprit de sirène qui te possède, qui te réclame. Ce matin par le sang de Jésus, je reprends cet esprit de sirène. Je lui ordonne de s'éloigner de toi et de ne plus jamais revenir auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je te couvre avec le feu du Saint-Esprit. Cette sirène n'a plus lieu de s'approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Tu es affranchi. Si cet hôtel sur lequel ton nom a été appelé, et cet hôtel te réclame ton salut, réclame ta délivrance, réclame ton mariage, réclame tes finances. Ce matin, par le matin de l'Éternel, je brise cet hôtel. Je brise cet hôtel. Je brise cet hôtel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es délivré. Toi qui es poursuivi par l'esprit d'échec, je roule l'échec de dessus de toi. Je roule l'esprit de dessus de toi. Je détruis l'esprit d'échec. Tu es libéré. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles succès. Tu t'appelles réussite. Tu t'appelles succès. Tu t'appelles réussite. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon rocher. Descends et manifeste ta puissance. Révèle ton autorité ce matin. Et glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Dieu Tout-Puissant. Celui dont le salut est réclamé. Il tombe et se relève. Il tombe et se relève. Il est fatigué de la vie chrétienne. Il est dans la confusion. Ce matin, Père de gloire, l'autel de son salut est établi. L'autel de son salut est établi. Il est sauvé, sanctifié, consacré. Il est transformé, régénéré. Il devient nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Père. Toi que réclament les esprits de la famille. Il te pousse ici et là. Il te visite, se révèle à toi. Parce que tu portes leur marque par le sang de Jésus. Je fasse les marques des esprits de ta famille au nom de Jésus-Christ. Je fasse la marque des esprits de ta famille sur toi. Tu es libéré. Tu es transformé. Tu deviens nouvelle créature en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est invoqué sur toi. Et tu es enfant de Dieu. Tu es assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Et tu domines sur toute la puissance diabolique au nom de Jésus-Christ. Et bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sur tes pieds. Oh, gloire à toi, mon Dieu, mon rocher. Alléluia, ton Seigneur puissant. Je crois que tu es présent ici et que tu feras de plus grandes choses. Ça ne fait que commencer. Avant la fin, ta gloire descendra, ta gloire nous couvrira, ta puissance agira et ton nom sera magnifié. Père Tout-Puissant, je te bénis. Je te chante Alléluia. Louange, adoration à ton éveillement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore les éléments des fondements. Avant d'entrer dans les proclamations et dans les déclarations, dans le combat spirituel, je voudrais rappeler les éléments qui constituent
les fondements maléfiques, les fondements sataniques dans la vie d'un homme. Bien-aimés, pour ceux qui étaient là dès le début, ils savent qu'il y en a en tout 16 éléments. 16 éléments qui constituent le fondement ou les fondements diaboliques, les fondements démoniaques dans la vie de quelqu'un. Le premier élément, c'est l'autel. L'autel est un lieu privilégié dans toute adoration. Dans toute adoration, il y a un autel. Ainsi, dans l'idolâtrie aussi, il existe des autels. L'autel, c'est le lieu où on offre les sacrifices. L'autel, c'est le lieu où se font des rencontres entre le naturel et le surnaturel. Celui qui va offrir le sacrifice l'offre sur un autel. Celui qui reçoit le sacrifice et le présente est un humain comme lui. Mais celui à qui le sacrifice est présenté, le destinataire, c'est un esprit ou ce sont des esprits. Donc, c'est le lieu de rencontre entre le naturel et le surnaturel. Alléluia. Abraham, dans sa marche avec Dieu, a eu à bâtir des autels. Isaac a bâti des autels. Jacob, lorsqu'il allait, il fuyait devant son frère et se rendait chez son oncle Laban, arrivé à Bethel, avec la vision qu'il a eue, les gens qui montaient, qui descendaient sur une échelle, il a bâti là un autel. Et Dieu a ordonné à Moïse de bâtir un autel pour l'adoration. Alléluia. Et donc, tout homme qui vient à Dieu doit avoir son autel. Alléluia. Donc, les autels sataniques sont ces autels qui nous suivent. Ce sont des autels sur lesquels nos aïeux, nos ancêtres, nos parents ont adoré. Et sur lesquels certains d'entre nous aussi ont adoré. Lorsque tu dis que tu es chrétien, tu t'es converti, ce n'est pas fini. Les autels exercent le droit de réclamation. Nous devons comprendre cela. Et lorsqu'on parle d'autel, il y a un sacerdoce et un sacrificateur. Donc le deuxième élément des fondements, c'est le sacerdoce et le sacrificateur. Un sacerdoce qui est transmissible, qui va de génération en génération, qui traverse le temps. Et à chaque fois, il y a un sacrificateur qui présente des sacrifices sur cet autel. Il se peut que ce soit ton père ou le frère de ton père qui a actuellement cette responsabilité, ce rôle d'être le sacrificateur, de porter le sacerdoce, d'offrir les sacrifices sur cet autel. Ou c'est toi-même, c'est ton tour. Il y en a ici. C'est leur tour d'être sur l'autel en tant que sacrificateur pour présenter des sacrifices. Mais tu es venu à Christ. Et tes nuits sont chargées de cauchemars. Tu vois les démons, tu vois les esprits qui viennent te visiter. Tu vois la sirène, tu vois le serpent, tu vois des oiseaux, tu vois toutes sortes de choses. Cet autel est en train de te réclamer pour que tu retournes remplir ton sacerdoce. Mais ce matin, c'est la séparation entre toi et cet autel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et lorsque nous parlons de sacerdoce, de sacrificateur, d'autel, c'est qu'il y a des alliances sataniques. Alléluia. C'est sur l'autel que se tissent aussi des alliances. C'est là où l'homme rentre en relation, en communion avec les esprits et l'homme fait des alliances avec ses démons. Et ces alliances se font avec des symboles. Et c'est le quatrième élément, les symboles. Les alliances, les symboles. Les symboles sont ce qu'on offre. Des aïeux ont offert des êtres humains sur les autels. D'autres continuent d'offrir
les volailles, les moutons, etc., sur les autels. Ce sont des symboles. Jésus, pour nous racheter, a dû offrir son sang comme symbole de l'alliance qu'il a fait avec nous pour nous racheter. De même, les idolâtres, les adorateurs d'idoles aussi ont des symboles qui présentent sur les autels. Et lorsqu'il y a un autel et qu'il y a un sacerdoce et un sacrificateur, il y a des alliances, il y a des symboles. Cinquième élément, c'est qu'il y a des serments. Des serments se font, des vœux se font, des promesses se font. Lorsque tu vas à l'autel, demander quelque chose, tu fais un vœu ou un serment. Tu dis, si j'obtiens ça, si je guéris de cette maladie, si j'ai réussi à cet examen, si j'arrive à épouser cette femme, j'offrirai ceci en retour comme reconnaissance ou action de grâce. C'est un vœu que tu as fait. C'est une promesse que tu as donnée. Et lorsque ça se réalise, tu es tenu de respecter ton vœu. Tu es tenu de respecter ton serment. Et lorsqu'il y a le serment, c'est qu'il y a aussi les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance sont le sixième élément. Ces clauses, ce sont des propositions que te fait le sacrificateur établi sur l'autel. Le marabout, le féticheur, le sorcier. Il te fait proposition, voilà ce que tu demandes là. Voilà la condition à remplir. Les clauses, ça fait des conditions. Tu acceptes, tu agrées, c'est que tu es rentré dans ces clauses. Ce qui voudra dire que tu as une part de responsabilité et l'autel aussi a une part de responsabilité. Tu respectes ces clauses, l'autel accomplit ce que tu lui demandes. C'est différent des vœux ou des serments que tu as fait. Alléluia. Septième élément, ce sont les sanctions de l'alliance. En cas de désobéissance, en cas de viol de l'alliance, des sanctions vont pleuvoir sur toi. Il y a des pénalités. Et plusieurs en sont victimes. Ils se demandent pourquoi. Peut-être ce n'est pas toi. Les ancêtres l'ont fait. Tes parents l'ont fait. Et toi, tu es en train de subir. Mais ce matin, c'est la fin au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a alliance, lorsqu'il y a tous ces éléments, c'est qu'il y a le contenu ou la teneur de l'alliance. Une alliance peut traverser des générations, plusieurs générations. Et il y a d'autres alliances qui ne durent que 4 générations. Donc 4 générations à partir de toi montant. Toi, ton père et ta mère, tes grands-parents paternels, maternels, tes arrière-grands-parents paternels, maternels. Alléluia. Tu es la première génération, la deuxième, la troisième, puis la quatrième. Il y a des alliances qui agissent ainsi. Donc, plus on va sacrifier sur ces autels de façon périodique, c'est-à-dire que annuellement par exemple, chaque année, ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 7 ans, on va faire des sacrifices, c'est qu'on est en train de renouveler cette alliance, on est en train de consolider les alliances et on renouvelle cet autel et cet autel poursuit ses œuvres dans la vie de tous ceux qui lui sont présentés. Et souvent, ce sont dans des familles que toutes ces choses se passent. Il y a ce qu'on appelle l'onction de l'alliance. Et là, c'est grave. Sur chaque autel où est établie une alliance, se dégage de cette alliance une onction. Tout comme l'onction du Saint-Esprit se déverse sur les enfants de Dieu et les remplit et les pousse à agir pour Dieu, sur le prophète, sur le prédicateur, sur le messager, sur le docteur, pour qu'il accomplisse son ministère avec succès. De la même manière, l'onction satanique aussi envahit ses serviteurs, les serviteurs des démons. Et cette onction satanique, au lieu de produire la lumière, parce que l'onction du Saint-Esprit produit la lumière, apporte l'illumination, mais l'onction satanique produit les ténèbres.
ça produit des limitations, ça produit des actes de violence, des actes barbares, des actes dont on est inconscient et qu'on peut regretter après. Quelqu'un qui est saisi par l'onction satanique peut commettre un meurtre. Quelqu'un sur qui il y a l'onction satanique, cette onction peut pousser la personne à poser des actes malencontreux. C'est-à-dire cette personne peut aller jusqu'à, sous la direction de cette onction, renoncer à son travail, abandonner son travail, poser une démission qu'il n'aurait pas posée et abandonner le travail. Je vous ai donné un exemple ici de quelqu'un qui était venu ici. Saisi par cette onction, il a frappé le DG et il a été chassé du travail parce que l'onction là voulait qu'il quitte le travail. L'onction là sur toi, lorsqu'il te saisit, peut t'amener aussi en tant que femme à quitter ton mari, tu abandonnes le foyer. C'est cette onction qui agit dans les hommes qui vont abandonner femmes et enfants pour aller rester avec une femme dans une maison en location. Toi, mais tu as construit, ta femme et tes enfants, vous êtes ensemble, l'onction a te saisi, tu trouves que la femme là n'est plus la bonne femme, elle est vilaine, elle est sociale, tu commences à l'accuser et tu l'abandonnes. Parce que tu as trouvé une nouvelle femme, mieux que celle-là. Avec tous tes enfants, tu les abandonnes. Tu vas rester avec cette nouvelle femme. C'est l'onction satanique qui fait toutes ces choses. Il y a ce qu'on appelle, 11e élément, le casque, ou le masque, ou le voile de couverture. Ce sont des éléments, ce voile ou ce casque, qui apporte la limitation dans vos vies. Vous êtes limité dans tout ce que vous faites. Limité dans le travail, limité dans la réussite, limité dans les accomplissements, limité dans l'adoration, limité dans tes finances. Il y a des limites que tu ne peux aucunement franchir parce que tu es limité. Il y a une couverture qui te dit c'est là où tu dois t'arrêter. Alléluia. Et des gens en souffrent. Des familles entières en souffrent. Des villages entiers en souffrent. Tu ne peux pas exceller étant sous cette couverture ou sous ce casque. Parce qu'il t'impose la limitation. Tu peux tout faire, tu vas rester là. Dans des familles entières, personne n'évolue. Il n'y a pas de diplômés. Tous sont là. Si quelqu'un arrive à franchir le cap du baccalauréat, il est égal à ceux qui se sont arrêtés au CM2 peut-être. Il n'y a pas de différence. Parce qu'il est limité. Il ne pourra même pas avoir un travail convenable. Il va échouer à tous les concours. Il va rester égal à lui-même. Oui, la limitation. 12e élément de fondement satanique, c'est l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. Cet esprit territorial ou esprit superviseur, c'est l'esprit qui veille sur ou qui supervise ou qui, n'est-ce pas, contrôle tous les hôtels et toutes les alliances du village ou de la famille. Vous comprenez ça? Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit territorial. Il s'appelle encore les hommes forts. Parce qu'il y a les autres esprits, les esprits de l'hôtel, les esprits des alliances. Tous ces esprits leur sont soumis. Ce sont que les maîtres. Quand Daniel a prié, quelqu'un lui a résisté. Il a appelé le prince de Perse. Ça, c'est un esprit territorial. Alléluia. Parce qu'il était dans le royaume des Perses. L'esprit s'est levé pour dire, tu n'iras pas, tu n'auras pas la réponse. Et il a résisté à l'ange qui a été envoyé pour lui apporter la réponse. Daniel a fallu continuer sa prière pendant 21 jours pour que le secours vienne de l'Éternel pour délivrer le messager, afin que le message parvienne à Daniel. Ces esprits qu'on appelle esprits territoriaux sont une réalité. Alléluia. Et chaque maison est contrôlée par un géant. Chaque famille est contrôlée par un géant. Je vais vous dire un secret ce matin.
Écoutez bien. Partout où tu arrives, tu es invité dans une maison, dans une famille, même dans un bureau. Dès que tu poses ton pied, la première des choses à faire, c'est de prendre autorité. Alléluia. Tu prends autorité sur toutes les forces maléfiques présentes en ce lieu. Tu comprends ça? Tu les lis et tu les mets sur leurs genoux. Tu les neutralises. Sinon, tu sortiras là-bas en tant qu'une autre personne. Ce ne sera plus toi-même. Connaissez ça? Tu n'as pas à crier. Alléluia. Dès que tu franchis le seuil là, prends autorité déjà. Ordonne à tout esprit de fléchir et d'avoir la bouche fermée. Que les oreilles soient bouchées, que les yeux soient fermés. Tu les aveugles. Tu les neutralises. Pour que ce que tu es parti faire, tu puisses l'accomplir avec succès. Ayez cette habitude. Alléluia. Ayez cette habitude. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. Avant d'accéder à la salle d'attente, prends autorité sur tous les esprits de l'hôpital. S'il y a un lieu où il y a beaucoup de démons, c'est dans les hôpitaux. C'est dans les hôpitaux. Chacun vient avec son esprit. Et les médecins, pour la plupart aujourd'hui, ne sont pas de simples médecins. Mon fils et ma fille, je ne vous décourage pas, poursuivez vos études. Vous ne serez pas comme eux. Vous serez la lumière. Amen. Vous allez écarter tous leurs démons. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Prenez autorité avant de vous installer. Si le médecin qui va vous recevoir, il sera l'agent que Dieu va utiliser pour vous tuer. Tu es rentré solide, mais tu sortiras les pieds devant. On va t'introduire des maladies. Si ce n'est pas la mort qu'on introduit dans ton corps, c'est la maladie, une autre maladie. C'est ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est pourquoi des gens vont venir à l'hôpital. Quand ils ressortent là, ils développent d'autres affections. Il faut toujours prendre autorité en tant que chrétien. Alléluia. Il faut toujours prendre autorité. Partout où tu vas, prends autorité. Et soumets tous les esprits au pouvoir de Jésus-Christ. Alléluia. 13e élément, c'est le registre des événements ou des transactions. Ça ne doit pas vous étonner. Que les esprits mauvais, les démons disposent d'un registre où tout ce qui se dit sur les autels, les événements, les promesses, les vœux qui se font, les sacrifices qui sont offerts, tout est enregistré. Et ils se servent de ce registre pour vous poursuivre, pour réclamer leurs droits sur vous. Quelqu'un va dire, mais depuis quand les démons savent écrire? Tu es plus âgé qu'un démon. Hein? Ils sont plus vieux que nous. Hein? Qui sait, ce n'est pas un démon qui a donné l'idée aux hommes de créer l'école. Quelqu'un me dira, non, ce n'est pas possible, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'idée. Mais le programme d'enseignement vient d'où? Quand on a commencé à enseigner la pédophilie, l'homosexualité aux enfants, ça vient de Dieu. Donc les démons savent lire et écrire. Je vous ai donné l'exemple hier, non? Vous voulez que je prenne l'exemple là? Hein? Que je reprenne ça? Pour ceux qui n'étaient pas là. Donc vous n'avez pas écouté le message sur la plateforme. Je vais le reprendre. Je dis mon grand-père. Mon grand-père, ça dit l'homme qui a donné naissance à ma mère. J'ai vécu avec lui. Hein? Qui vous a dit que les démons ne savent pas lire et écrire? Les démons savent lire et écrire. Hein? Il prenait simplement l'épine de maïs. C'est-à-dire qu'on a déjà enlevé les grains de maïs. Il pose ça, il allume le feu là s'allume bien. Il prend la rame de papier blanc comme ça, il trempe dans de l'eau, il étale à la surface le feu. Et les démons écrivent sur ce papier mouillé. Il lit l'écriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il excellait dans le jeu de hasard, qu'on appelait à l'époque London Pool.
des gens quittaient la ville pour venir chez lui, faire leur forecast, au lieu de faire leur... Comment on appelle ça en français? Le forecast. En français, c'est quoi? Comment vous appelez ça? Hein? Non. Les pronostics là. Il y a peine dans ma tête. Les? Ils ont un terme pour dire ça. Oui, il y a un terme français là qui ne savent, mais c'est le terme anglais que j'ai retenu le plus. Forecast. Hein? Les pronostics, non, ils ont un thème consacré. Quand vous allez, les gens qui font les prévisions, ils font les calculs et tout ça là, pour trouver le cheval qui va vous dire les choses qui vont. Hein? Non, ce n'est pas les combinaisons. Désolé, je pourrais me rappeler. Hein? Donc, eux là, eux n'ont pas le temps de faire leur forecast. Ce sont les esprits, les démons de mon grand-père là qui leur faisaient leur forecast. Et tous les numéros s'alignaient dans l'ordre, ils gagnaient parfaitement. Alléluia. Il n'échouait pas. Mais vous savez, un jour il a encore fait. Et le message qu'il a reçu, c'est que si tu continues, nous allons te rendre aveugle, nous allons te casser les yeux. Et il a arrêté. Oui, ils ont écrit. Alléluia. Alléluia. Les démons savent écrire. Donc ils détiennent des registres. Tout ce que tu fais là, c'est enregistré sur les autels. Et ils vont utiliser ça contre toi. Donc, le 14e élément, ce sont les scarifications, les incisions ou les tatouages. Alléluia. Les scarifications. Avec une gilette, on te coupe petit. Et on met la poudre noire dedans. Certains appellent ça la vaccination. C'est ça, non? On fait ça pour te protéger. On fait ça au front, on fait ça à la poitrine, au dos des mains, sur les genoux, sur les pieds, ainsi de suite, au dos, voilà, même à la hanche, tout ça là. Hein? On t'injecte des démons comme ça. Donc ça là, Dieu nous l'interdit. Les tatouages, tout ce que tu tatoues sur ton corps devient une réalité dans ta vie. Tu tatoues le serpent sur ton corps. Le serpent va te poursuivre. Avec ça, partout où tu es, il te localise. Hein? Les jeunes filles, à cause de la mondanité, vont tatouer la sirène ou le serpent au nombril ou à la hanche ou au cou, un côté du cou ou sur le biceps, tout ça là. Après, tu fais des cauchemars, tu t'étonnes que tu fais des cauchemars. Tu l'as sur toi. Donc, si tu as quelque chose comme ça, hier je disais que si tu as une marque de tatouage comme ça sur toi, là, il faut d'abord confesser cela et le détruire par le sang de Jésus-Christ. Tu dois détruire ça pour éviter d'être repéré par les esprits, pour éviter d'être suivi par les esprits. J'ai rappelé combien d'éléments? 14, soyez bénis, vous suivez bien. Il y aura 2 éléments que je vais vous présenter ce matin. Les 2 nouveaux éléments. Les 2 nouveaux éléments, je vous les présente. Il y a ce qu'on appelle les sceaux de l'alliance. Les sceaux, les marques de l'alliance. Les sceaux de l'alliance. Les sceaux de l'alliance sont ce qui constitue le fondement même. Le fondement étant un corps. Comme tu vois mon corps là, j'ai la tête. À la tête, j'ai les yeux, les oreilles. N'est-ce pas? J'ai le tronc. J'ai les bras, la poitrine et tout, le dos, la colonne vertébrale et j'ai les membres inférieurs. Voilà un corps. C'est comme cela que ça se présente. Donc le sceau, c'est un signe d'appartenance afin de conserver ou de protéger la personne. Un signe d'appartenance pour dire que cette personne, cette génération m'appartient. Il y a des adeptes de certains cultes qui portent sur leur corps les mêmes marques. Ils sont reconnus comme ça. Ça peut être au bras, au visage.
Ils portent les mêmes marques. Ou des ethnies, ou les identifier par tribu. Donc vous allez voir telle tribu avec sa marque qui lui est propre. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup de générations, beaucoup de familles portent les sceaux des alliances qui les suivent. Partout, partout, partout. Ce sceau que tu portes sur toi là donne un droit légal à l'ennemi sur ta vie, sur ta famille, sur tes finances, sur ton mariage, sur tous tes biens. Parce que tu t'es consacré, tu t'es vendu à ces esprits. Et ces esprits sont là pour dire qu'ils sont là pour te protéger. Ils disent qu'ils sont là pour te protéger, pour veiller à ton bonheur. Est-ce que vraiment ils veillent à notre bonheur? Le jour où tu violes l'alliance, tu as des problèmes. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque tu te convertis, des problèmes commencent dans ta vie. C'est parce que il y a des sceaux d'alliance par lesquels l'ennemi réclame ou bien exerce son plein droit qu'il réclame maintenant sur toi. Je vais vous donner un exemple. Dieu a donné la circoncision à Abraham, n'est-ce pas? Par la circoncision, Dieu exerce un droit légal sur le peuple d'Israël. Parce que tous les peuples à l'époque étaient des peuples incirconcis. Mais il a donné à Abraham la circoncision afin de distinguer ses enfants. Donc tous ceux qui descendaient d'Abraham portaient pour sceau dans leur corps la circoncision. Et ça donnait un droit légal de Dieu sur eux. Vous allez remarquer que lorsque Moïse a quitté l'Égypte avec tout le peuple arrivé au désert, Dieu l'a saisi. Pourquoi? Parce que ses enfants n'étaient pas circoncis. Ses enfants n'étaient pas circoncis. Ils n'étaient pas dans l'alliance. Il faut qu'ils rentrent dans l'alliance avec Dieu. Il a fallu les circoncire. Et quand sa femme a circoncis les enfants, il a jeté le président mari de sang, ou bien homme de sang. Voilà. Alléluia. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu, pour les sauver, leur a donné un sceau. C'est-à-dire le sang de l'agneau, ou bien le sang du chevreau qui devait immoler la nuit de la Pâque, qui devait mettre sur les poteaux et les linteaux de leur maison. C'est un sceau qui marque les maisons, afin que lorsque passera l'ange destructeur, il ne les touche pas, il ne touche pas ceux qui habitaient les maisons où il y avait le sceau du sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour nous permettre de comprendre que nous donnons ces exemples. De la même manière, ces démons ont aussi leur sceau. J'ai déjà donné ces exemples. Et vous avez compris. Jésus même, à la croix, nous a donné le sceau de l'alliance. C'est son propre sang. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui marque les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir le sceau de Dieu, qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Nous avons reçu Jésus et l'Esprit de Dieu pour nous, et Dieu veut nous protéger. Mais lorsque nous avons les sceaux de l'ennemi, le sceau de l'alliance satanique, dont on ne s'est pas débarrassé, ça limite les actions de Jésus. Ne me dites pas que Jésus est tout puissant, il doit le faire. Il ne doit pas le faire. Il faut que toi tu renonces à cette alliance, que tu abandonnes ce sceau pour donner libre accès à Jésus. Parce que Jésus est respectueux des lois et surtout des alliances. Alléluia. Quand le démon dit « il m'appartient », le démon va présenter le sceau. Oui, c'est vrai. Jésus tourne le dos. Cela vous étonne. Si vous avez déjà fait des délivrances, vous allez comprendre.
Il y a de ces femmes-là, de ces hommes qui portent des choses sur eux. Vous chassez le démon dit, moi je ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il porte mon sceau sur lui, bien elle porte mon sceau sur lui. Et vous dira, le sceau là se trouve à tel endroit. Alléluia. Il m'est arrivé de délivrer une fille. Le démon résistait. Je ne sors pas parce qu'il a mes choses sur elle. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit demander ce que sa grand-mère a donné, qu'elle a attaché à la taille. Dès qu'on a coupé, le démon est sorti. Alléluia. C'est un sceau. Un sceau de l'alliance. Un sceau de l'alliance. Que le Seigneur fasse grâce au nom de Jésus. Satan établit lui aussi un sceau d'alliance. Par ce sceau, l'homme et sa descendante et leurs biens sont vendus à Satan pour les garder, les protéger. Soi-disant les protéger. Si c'est vraiment une protection. Donc, lorsque tu traites tes fondements, écoute-moi très bien, il ne faut pas oublier tout ce que tu as utilisé pour sceller l'alliance. Tous les éléments de l'alliance que nous avons cités là, tous les éléments de fondement que nous avons cités là, si toi-même tu en as fait là, il faut que tu t'en rappelles. Si ce sont tes parents, si tes parents sont encore vivants, demande-leur. S'ils refusent, demande au Saint-Esprit de te diriger pour que tu puisses traiter sérieusement avec tout ça. Le seul appel est seulement de ces paroles. Hein. Ces paroles prononcées. Ça peut être le sang ou les écritures, le sang d'un animal utilisé ou quelque chose qui est écrit. C'est comme une clé qu'on prend pour fermer la porte. Il faut retrouver la clé pour ouvrir la porte. C'est la même clé. Si je fais ma porte avec ma clé que je m'avais déjà, tu viens avec ta clé, tu veux ouvrir, tu ne peux pas. Ça ne va même pas rentrer. C'est ça. C'est ce que nous faisons. Ce sont des choses dans lesquelles nos parents nous ont conduits. Ce sont des choses qui nous ont fait beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, Dieu nous ouvre les yeux. Nous comprenons ces réalités. Alléluia. Et nous allons les traiter rigoureusement pour être libres. Donc il faut toujours briser le sceau pour arriver à briser l'alliance. Il faut briser le sceau pour arriver à briser l'alliance. Mon frère, ma soeur, je vais te présenter le 16e et dernier élément. La porte. La porte. Tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter les portes. Tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter les portes. À chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un hôtel, une porte est établie pour que l'esprit superviseur ait un accès facile dans la vie de la personne, de la famille ou de la communauté. Chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un hôtel, une porte est établie afin que l'esprit superviseur puisse avoir l'accès facile dans la vie de la personne, dans sa famille et dans toute la communauté. Retiens cela. Plusieurs ont ouvert des portes sur leur vie et ils en souffrent aujourd'hui. Mais j'ai l'assurance que ce matin, pas seulement ces portes seront ouvertes, mais elles seront détruites. Amen. Alléluia. Amen. Aucun esprit n'entre sans passer par une porte. Aucun esprit ne peut rentrer dans la vie de quelqu'un sans passer par une porte. Même l'Esprit de Dieu, même l'Esprit de Dieu, quand il n'y a pas de porte ouverte là, quand ton cœur est fermé, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais en toi. Vous comprenez ça? De la même manière, les démons aussi. Ils ne peuvent pas rentrer si toi ne laisses pas une porte ouverte. C'est une loi spirituelle. Quand Jésus dit je me tiens à la porte, je frappe, comment vous comprenez ça?
Je me tiens à la porte et je frappe. Comment tu comprends ça? Hein? C'est pourquoi tu lui ouvres pour qu'il rentre. Est-ce que tu vois Jésus en tant qu'homme rentré? Non. Jésus vient en esprit. Il demeure en toi parce que tu lui as ouvert la porte. Donc quand tu vas consulter les démons, ils rentrent facilement te possèdent. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. L'esprit a la force, mais n'a pas la force d'ouvrir la porte. C'est la personne même qui ouvre la porte et l'esprit rentre. Alléluia. C'est toi-même qui ouvre la porte et l'esprit rentre. Le quoi chrétien, lorsque tu fais les choses avec négligence, tu vas ouvrir sur toi certaines portes sans t'en rendre compte. Lorsque tu vas jouer avec le péché là, tu vas ouvrir des portes dans ta vie. Et les démons vont rentrer pour te hanter, pour te malmener, pour te torturer. Donc, c'est une ordonnance qui gouverne la terre. Que l'homme ouvre la porte et que les esprits rentrent. Quand nous lisons la Bible, il faut que nous méditions bien sur certaines choses. Quand Jésus était dans le tombeau, qui a ouvert le tombeau pour que Jésus sorte? C'est un ange. C'est un exemple. C'est un exemple pour nous dire que c'est l'homme même qui ouvre la porte. Hein? Quand tu ouvres, l'esprit rentre. Quand tu fermes, l'esprit est dehors. Que ton cœur soit fermé au démon au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as pris connaissance de cet enseignement, j'ai terminé les 16 éléments. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prier sérieusement. Tu vas rentrer dans une prière sérieuse, avec une colère sainte, qui dégage le feu et la fumée. Alléluia. Pour traiter avec ces fondements de façon sérieuse. Pour les voir tomber, renverser, neutraliser. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit agira ici. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je regrette tous ceux qui ne sont pas là pour profiter. Je ne sais pas quand cette occasion va se prêter encore. L'occasion qu'on a pendant la semaine, là, je ne sais pas quand elle va se présenter encore. Toi qui es là, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'en profiter au maximum. Cela est très important. Tout chrétien né de nouveau désirant s'affranchir des liens et embargos invisibles qui l'empêchent de progresser dans sa vie doit traiter sérieusement les fondements. Ne me dis pas que moi, mon père est chrétien ou ma mère est chrétienne. Non. Ton grand-père était chrétien aussi. Ta grand-mère était chrétienne. Tes arrière-grands-parents étaient aussi chrétiens. Bon, maintenant je suppose qu'ils étaient chrétiens, sans avoir été disciples de Jésus-Christ. C'est un problème. Là, vous ne me comprenez pas. Je vous ai toujours dit que le mot chrétien aujourd'hui, là, a une résonance péjorative. C'est-à-dire que ça n'a plus sa valeur. Mais le vrai chrétien est un disciple de Christ. Jésus n'a pas laissé des chrétiens sur terre. Ce sont les païens qui ont fabriqué les chrétiens. D'accord? Ce sont les païens qui ont fabriqué des chrétiens. Je vais vous expliquer. À Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Jésus a ordonné à ses disciples, à ses apôtres, d'aller fabriquer des disciples. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire de toutes les nations des chrétiens. Si je scandalise quelqu'un, que la personne ait l'intelligence de comprendre que ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Ce mot chrétien que les païens
ont donné aux disciples est plus resté que le mot disciple. Et tout le monde aujourd'hui se dit chrétien, chrétien, chrétien. Allez voir les chrétiens. Tu as honte. Mais le disciple, il est soumis à Jésus. Et chaque jour, il apprend au pied de Jésus. Et il s'efforce de ressembler à Jésus. Il veut avoir l'image de Jésus-Christ. Il veut être identique à Jésus. Mais le chrétien vit dans le désordre. C'est ça la réalité. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. J'aurai peut-être une autre occasion de bien vous l'expliquer dans un enseignement. Et vous allez comprendre la différence entre un chrétien et un disciple. Néanmoins, je peux vous rappeler que ce que les païens ont vu ces jours-là, avant de surnommer les disciples chrétiens, c'était une réalité qui les rendait identiques à Christ pour que les païens les appellent des petits Christ. En fait, chrétien veut dire petit Christ. Christos, en grec. Mais aujourd'hui, cela a disparu complètement. C'est pourquoi je dis, moi, personne, quelqu'un ne peut venir dans cette église, dire j'ai accepté Jésus et que je vais l'amener à l'eau pour le baptiser. Jamais. Le baptême, c'est mourir au péché, mourir au monde et ressusciter pour une nouvelle vie en Christ. Je ne vais pas enterrer, je ne vais pas aller enterrer un vivant. On n'enterre pas un vivant, ce sont les morts qu'on enterre. Celui qui est mort au péché, c'est lui qu'on baptise, c'est lui qui meurt au péché, c'est lui qui est enterré et qui est ressuscité après pour la nouvelle vie. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons du travail ce matin. Travail de prière. Travail de combat. Amen. Travail de déclaration, de proclamation. Amen. Alléluia. Amen. Quel fondement à surpriser. Pardon. Si tu as l'habitude de regarder l'heure, enlève ta montre. Hein? On est venu ici aujourd'hui pour ça. Si tu as un programme, oublie ce programme. Si tu t'aimes, si tu aimes ton âme, si tu aimes ton âme, tu veux que ton âme soit sauvée, délivrée, libérée. Si tu veux, tu te soucies de ta vie et de la vie de tes enfants, mais si tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore d'enfant, si tu t'en soucies, oublie le programme que tu as, oublie le rendez-vous que tu as, oublie l'heure. Dis, je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Vous le dites faiblement pour dire que vous n'êtes pas venu. Quand je vais ordonner de fermer la porte, d'enlever la clé, vous allez comprendre. Si quelqu'un veut se soulager, la clé est déjà se soulager. Parce que quand ça va commencer, personne ne sortira. Si tu sens les besoins que tu veux te soulager, va déjà. Non, donne-lui ça. Ton esprit de prière, ton esprit de combat spirituel, ton esprit de proclamation, et donne-moi la victoire. Seigneur Jésus, répands sur moi ton esprit de prière, de supplication, de déclaration, de proclamation, de combat spirituel. Alléluia. C'est accompli. C'est accompli. Alléluia. Tu vas commencer cette prière, bien-aimés frères et sœurs, en confessant à Dieu tes péchés et les péchés de tes ancêtres. Amen. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais tu dois avoir l'intelligence de savoir que ce n'étaient pas des hommes saints, ce n'étaient pas des hommes sans reproche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas humilier ton âme. Comme Daniel a confessé les péchés de ses pères, de la même manière, nous allons nous incliner dans la prière ce matin, nous repentir de nos péchés et des péchés de nos aïeux jusqu'à nos parents. Prions le Seigneur. Confesse, 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 répands, répands-toi, 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 répands-toi. Confesse tes propres péchés, tes propres iniquités,
tes propres impuretés, tes propres injustices, confesse-les à Dieu. Et confesse aussi les péchés de tes pères, le péché de tes aïeux, les péchés de tes ancêtres. Confesse tout cela. Demande à Dieu d'avoir pitié et de pardonner. D'avoir pitié et de pardonner. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi ce matin, ô Père de gloire. Je reconnais que je suis né dans le péché, étant conçu dans l'iniquité. Je ne suis pas droit et juste devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je reconnais d'où tu m'as tiré, Père de gloire, de la boue du péché, de la boue de l'idolâtrie. Et Dieu Tout-Puissant, j'ai fait des choses qui sont désagréables à tes yeux, ô Père. Je viens à toi, je demande, Père, que tu me les pardonnes. Mes fornications, toute forme d'impudicité, les mensonges, les violences, oh, le mauvais caractère, les rancunes et les rancœurs que j'avais, Dieu Tout-Puissant Père, je les dépose à tes pieds. Je te supplie, oh Dieu, que tu voles à mon secours, oh Dieu Tout-Puissant, que tu me les pardonnes. Mon Père n'a pas été juste devant toi. Mes grands-pères, mes grands-mères, Dieu Tout-Puissant Père, mes arrière-grands-pères et grands-mères, Papa du ciel, n'ont pas été juste devant toi. C'était des idolâtres, des païens qui adoraient des idoles, qui frissaient leurs genoux devant des pierres, des bois, des monts de terre, qui sacrifiaient aux eaux, aux arbres, qui sacrifiaient à tout ce qu'ils voyaient, Papa du haut des cieux, pensant qu'il y avait en eux la vie, pensant que c'était des dieux qui peuvent sauver, alors qu'ils faisaient des alliances avec des démons. Tous ces autels sur lesquels ils avaient sacrifié, ces autels sur lesquels ils avaient appelé mon nom, ces autels sur lesquels ils avaient consacré des générations entières, tout le projet du Papa du haut des cieux, Père, je demande pardon pour tous les actes, pour le crime qu'ils ont commis, les vols qu'ils ont commis, les mensonges qu'ils ont commis, les divisions qu'ils ont causées, que beaucoup de choses mauvaises qu'ils ont fait. Oh Dieu mon Père, le pardon se trouve auprès de toi. Peut-être qu'ils avaient eu même à commettre des meurtres, Seigneur Dieu. Toi seul tu le sais. Je te prie, oh Dieu, si cela est vrai, que le pardon vienne de toi, Seigneur. Que tu pardonnes tous nos péchés. Que tu pardonnes tous nos péchés. Je te supplie en ce moment, Seigneur. Aie pitié, ô Seigneur Dieu. Aie pitié, ô Seigneur Dieu. Aie pitié, ô Seigneur Dieu. Et pardonne, et pardonne, et pardonne, et pardonne. Que moi-même, Seigneur Dieu, je sois lavé, purifié. Je sois lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Tous ces péchés dont j'hérite les conséquences aujourd'hui et qui me réclament ou parlent contre moi, Dieu Tout-Puissant Père, me soient pardonnés et que le sang de Christ me lave et me sépare de toutes ces conséquences afin que, Seigneur Dieu, je sois agréable à toi et que je te plaise et que je marche en ta présence pour être agréable à toi au nom de Jésus. Dieu de gloire et de bonté, je veux te magnifier, je veux te célébrer, je veux t'adorer parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta grande fidélité. Prie, 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 prie. Confesse, ne te fatigue pas. Supplie le Seigneur. Implore la miséricorde. Implore la compassion. Implore la grâce de Dieu. Demande pardon. Demande que Dieu te vienne au secours ce matin pour pardonner tous ces péchés. Tes propres péchés, les péchés de tes parents, les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes aïeux. Que tous ces péchés soient pardonnés ce matin. Invoque le sang de Christ. Invoque le sang de Christ pour pardonner tous leurs péchés. Ils adorent des chaises ancestrales, ils se possèdent devant ces chaises, ils immolent à ces chaises, ils ont bâti des hôtels immondes. Que Dieu pardonne tout cela, que Dieu pardonne tout cela, que Dieu pardonne tout cela, que Dieu pardonne tout cela. Ils avaient de la haine les uns contre les autres, ils avaient de la médisance, ils calomniaient. Que Dieu pardonne tout cela, que Dieu pardonne tout cela. Les mensonges, les trahisons qui se faisaient, Dieu pardonne tout cela. L'usurpation, s'accaparer des biens d'autrui avec violence, avec force, disant qu'ils ont le droit ou le pouvoir, qu'ils étaient plus forts mystiquement que les autres. Ils ont méprisé les autres. Ils ont arraché aux autres leurs droits. Oh Père, pardonne tout cela, Seigneur. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Sois ému de compassion et pardonne toutes les fautes de mes aïeux, de mes parents et mes propres fautes, Papa du ciel. Pardonne tout cela. Pardonne tout cela au nom de Jésus. Père de gloire, je veux te dire merci. Je veux t'adorer, t'exalter. J'ai l'assurance que tu l'as accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous lever maintenant. Alléluia. 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 Pour rentrer
entrons dans la prière maintenant. Alléluia. Vous savez comment cela se fait, non? Toi, esprit caché derrière la rivalité envieuse. Toi, esprit caché derrière la rivalité envieuse. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation au nom de Jésus. Toi, esprit caché derrière la rivalité envieuse. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché derrière la rivalité envieuse. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la voix et ordonne à cet esprit de lâcher sa prise sur ta vie et de sortir par le feu de ta fondation. Aucun démon ne va rester dans ta fondation. Aucun esprit ne va rester dans ta fondation. Ils doivent tout sortir. L'esprit de la rivalité envieuse, cette concurrence qui s'opposait, que tu as hérité aussi, qui crée en toi la jalousie. Tu envies les autres parce que tu as hérité cela. Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier contre les dédicaces maléfiques. Maison construite dédiée aux démons. L'enfant qui naît, on va présenter la présentation. On va sortir l'enfant, lui donner le nom. C'est des pratiques démoniaques. On invoque des esprits, des ancêtres, tous les esprits qui contrôlent la famille sur cet enfant. Ce sont des dédicaces maléfiques. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Vous répétez comme des affamés. Hein? Moi, j'ai encore l'énergie. Alléluia. Amen. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation au nom de Jésus. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Toi, esprit caché derrière la dédicace maléfique. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix et ordonne à cet esprit de dédicace maléfique de lâcher son emprise sur ta vie et de sortir par le feu de ta fondation. Que le feu l'esprit de ta fondation, que le feu le chasse de ta fondation. Esprit de dédicace maléfique. Esprit de dédicace maléfique. Toi qui es caché derrière cette dédicace maléfique, lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Et sors par le feu de ma fondation. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom puissant de Jésus. Sors par le feu de ma fondation. Au nom puissant de Jésus. Sors par le feu de ma fondation. Au nom puissant de Jésus. Sors par le feu de ma
doit pas rester. Il doit s'en aller. Il doit sortir. Il doit s'en aller. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous allons traiter avec les incisions, les tatouages ou les scarifications. Si ce n'est pas toi, ce sont tes parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Alléluia. Voilà. Esprit, toi esprit caché derrière l'incision démoniaque. Toi esprit caché derrière l'incision démoniaque. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors pas le feu de ma fondation. Et sors pas le feu de ma fondation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi esprit caché derrière l'incision démoniaque. Toi esprit caché derrière l'incision démoniaque. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi esprit caché derrière l'incision démoniaque. Toi esprit caché derrière l'incision démoniaque. Lâche ton emprise sur ma vie. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, élève la voix. Encore dans cet esprit, caché derrière les sions, le tatouage ou la scarification démoniaque, de lâcher son emprise sur ta vie et qui sort par le feu de ma fondation. Il doit lâcher son emprise sur ta vie. Il doit sortir de ta fondation. Il ne doit pas rester. Il ne doit pas détruire ta fondation. Il doit sortir. Il doit sortir. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu dans ta fondation. Pour le chasser. Pour l'expulser. Pour qu'il sorte. Pour qu'il sorte. Allume le feu. Allume le feu dans ta fondation. Il doit sortir. Il doit sortir. Il doit sortir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons prier maintenant pour détruire l'esprit caché derrière la pollution des rêves. Tu rêves, tu vois un homme qui vient coucher avec toi, une femme qui vient faire l'amour avec toi,
Et quand tu te réveilles, tu vois des signes qui te confirment que quelqu'un est passé chez toi. Ou tu manges dans le rêve. Alléluia. Alléluia. Today na today. Oh. Today na today. Toi, esprit caché derrière la pollution des rêves. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit caché derrière la pollution des rêves. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors de ma fondation. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché derrière la pollution des rêves. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de... Allez, prends autorité, ordonne pour l'esprit caché derrière la pollution des rêves. Lâche son emprise sur ta vie. Et qui sort par le feu de ta fondation. Il ne va pas rester. Il doit s'en aller. Il doit sortir. Allume le feu de ta fondation pour déloger cet esprit caché derrière la pollution de tes rêves. Quand ça fait que tu rêves, c'est la pollution. C'est la pollution. C'est la souillure. Ce n'est pas normal. Ça doit cesser. Ça doit prendre fin. Ça doit se terminer aujourd'hui. Élève la voix. Prends autorité. Ordonne que cet esprit caché derrière la position des rêves, lâche son emprise sur ta vie et qui sort de ta fondation par le feu. Feu. Fire! Que le feu brûle dans ta fondation pour déloger, pour expulser tous ces esprits cachés derrière la pollution de tes rêves. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, nous allons détruire l'esprit caché derrière le sacrifice démoniaque. Toute forme de sacrifice que les aïeux ont eu à faire, que les parents ont eu à faire, et que toi-même tu as fait. L'esprit caché derrière ce sacrifice-là, nous allons le déloger. Amen. Alléluia. Toi, esprit caché derrière le sacrifice démoniaque. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus. Toi, esprit caché derrière le sacrifice démoniaque. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché derrière le sacrifice démoniaque. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de... Ordonne maintenant qu'il a son emprise sur ta vie et qu'il sort de ta fondation par le feu. Il doit sortir. Tu n'as encore rien fait pour être fatigué. Tu n'as pas encore préparé pour être fatigué. Tu viens à peine de commencer.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Nous allons prier maintenant pour détruire les esprits cachés derrière les positions au devin maléfique. C'est-à-dire que les parents consultés, les marabouts, les charlatans, les féticheurs, les sorciers, ou toi-même tu l'as fait. L'esprit qui est caché derrière cette exposition, c'est lui que nous allons chasser maintenant par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, esprit caché derrière l'exposition au devin maléfique. Toi, esprit caché. Derrière l'exposition. Au devin maléfique. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit caché derrière l'exposition au devin maléfique. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché par l'exposition au devin maléfique. Lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Allez, vas-y, prends autorité maintenant. Ordonne. Que l'esprit qui est caché derrière l'exposition au devin maléfique, lâche son emprise sur ta vie. Et qu'il sorte par le feu de ta fondation. Il doit sortir par le feu de ta fondation. Il ne va pas rester. Il ne va pas demeurer. Il ne va pas résister. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit sortir. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu sur lui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce qu'il y a des initiés ici? Tu as été initié à n'importe quel esprit. Est-ce qu'il y a des initiés? Quelqu'un a été initié à un démon? Non? Ok. Si personne n'a été initié, je vais passer dessus. Je passe dessus? Je passe? Initié, c'est-à-dire que tu as été consacré. Tu as été consacré à un esprit dans ta famille, ou chez un marabout, ou chez un féticheur. Tu as été consacré. Hein? Avance. On m'avait consacré au djembé quand j'étais bébé. Freddy, maintenant je nous va bien poser les mains. Brise tout cela. Qui aussi a été consacré à un esprit dans sa famille. Qui aussi a été consacré à un démon quelconque.
Alléluia. Toi aussi, passe à côté. Djembé. C'est les esprits des eaux des miennes. Oui, comme le mina des gens d'année de chez nous. Ils n'aiment que la sirène. C'est l'occasion, hein? Moi, on va amener chez les Arabes quand j'étais Nane la jo, amlima nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo, sine Yesu Kristo la amlima nane la jo, nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo, godo nane la jo, amlima nane la jo, nane la jo, amlima nane la jo. Yesu Kristo napenda abima nalila jo nalila jo abima nalila jo nalila jo abima nalila jo nalila jo abima nalila jo Yesu Kristo napenda abima nalila jo nalila jo abima nalila jo nalila jo abima nalila jo nalila jo Yesu Kristo na bila abima nalela jo nalela jo abima nalela jo nalela jo abima nalela jo nalela jo abima nalela jo Yesu Kristo na bila abima nalela jo emira 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 iyona emira emira iyona
Alléluia. Nous avançons. Nous allons détruire maintenant les esprits cachés derrière les conceptions non conformes aux Écritures. Alléluia. Amen. Plusieurs ici. Il y a certains qui sont le fruit de l'adultère, de la fornication, où on est allé chez le charlatan demander l'enfant. Et tu es né comme ça. Alléluia. Donc nous allons faire tous cette prière-là. Alléluia. Amen.
Tout le monde, nous allons faire cette prière. Toi, esprit caché, derrière la conception non conforme aux Écritures, lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus. Toi, esprit caché, derrière la conception non conforme aux Écritures, lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché, derrière la conception non conforme aux Écritures, lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de. Allez, lève la voix. Ordonne à l'esprit caché derrière la conception non conforme de sortir de ta fondation par le feu. Ordonne-lui de lâcher son emprise sur ta vie et de sortir de ta fondation par le feu. Lâche ton emprise sur la vie. Et sors par le feu de la fondation. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous avons détruit les esprits cachés derrière les malédictions parentales. Amen. Alléluia. Amen. Un parent a été maudit. Ou toi-même tu as été maudit par un parent. C'est le lieu pour toi de demander que l'esprit qui est caché derrière cette malédiction lâche son emprise sur ta vie et qu'il sort de ta fondation par le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, esprit caché, derrière les malédictions parentales, lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit caché derrière les malédictions parentales, lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit caché derrière les malédictions parentales, lâche ton emprise sur ma vie. Et sors par le feu de ma fondation. Sœur Elisabeth, viens. 5.